On est obligé de passer par là, comme d'habitude. On est un jour après les faits, même en réalité 3 à 4 jours après les faits. Et les gauchistes sont en train de parler de récupération politique, de dire qu'il faut plus de détails sur l'affaire de Philippines. Et du côté de la France insoumise, ça parle du Liban et de la Palestine. Aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sachant que l'explosion médiatique de l'affaire Philippines c'était hier, encore aujourd'hui, ils ne parlent que de Palestine et du Liban. Ils en ont absolument rien à foutre. Ces gens-là ne sont pas dans le même pays que nous. Donc là, on est sur BFM TV. Il faut attendre un peu et avoir des informations et ne pas se jeter dessus car ça alimente le RN. Juste parce que ça alimente le RN. Hein. C'est-à-dire que ça aurait alimenté la France insoumise, comme par exemple l'affaire Naël, où il y avait les députés de la France insoumise qui faisaient des TikTok avec la maman en pleurs parce qu'il y avait son fils en arrière-plan du TikTok qui était en train de se faire déloger, il était mort, hein, crevé en arrière-plan, il y avait les pompiers et tout. Il y avait déjà les députés LFI sur place. Là, il n'y a pas besoin d'enquête, d'accord? Ces OQTF. Moi, on parle de responsabilité politique, mais en fait, on a le meurtre de cette jeune femme, je ne sais pas les conditions du meurtre, et personne ici ne les connaît visiblement, et on a ce Marocain sous OQTF, et on voit que tout le monde va se précipiter dessus, et le RN évidemment en premier, alors là on a vu un député RN avec une grande série de Yaka Faucon. Moi je pense que la première responsabilité, c'est... Alors, à mon avis, je pense évidemment, vu que ce n'est pas une ordure absolue, que ce qu'il va falloir mentionner en premier lieu, c'est le fait que le coupable est un OQTF et qu'il n'avait rien à faire sur le sol français. responsabilité, c'est d'attendre un peu d'avoir des informations, quoi. Ah, il nous manque des informations. On sait que le mec n'avait rien à faire en France, il avait un OQTF et en plus il avait déjà pointé une nana il y a 4 ans. Mais il faut plus d'informations. Et de pas se jeter là-dessus et de continuer à parler. Il a eu, comme vous l'avez dit, moi je suis pas un spécialiste, mais enfin il a eu à peu près 5 ans de prison, donc plus qu'habituellement. Il Plus qu'habituellement. C'est beaucoup trop déjà 5 ans pour pointage. était en centre de rétention. Les OQTF, là on parle des OQTF comme si c'était tous des meurtriers, des violeurs. On sait tous que c'est pas vrai. Et qu'il y a des gens qui ont des OQTF mais qui sont pas des gens dangereux. Donc il faut... Donc en l'occurrence, lui, qui a déjà été condamné pour pointage il y a 4 ans, qui a été relâché, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux, il faut plus d'informations. faut un peu se calmer parce que là, tout ce qu'on fait, c'est donner à bouffer au Front National, pardon, au Rassemblement National, et plus on en parle... Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on en parle, ça donne raison au Rassemblement National. Et il faut cacher la vérité aux Français. Parce que si on montre que le RN a raison, c'est pas bien. Et on pense évidemment juste à la famille de cette jeune femme. Non, c'est pas vrai. Mais si, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, on va rappeler aussi peut-être... On va faire la phrase Yves, bidon on viendra vers vous dans un instant. Non, il faut rappeler... Et puis il va pas dire que c'est tragique, la famille elle est en deuil, c'est pas bien de tuer les gens. Non, c'est le RN. Le problème c'est le RN, hein. Attention, faut pas qu'ils aient raison, ok. Là, c'est Guillaume Tabar qui parle de la récupération de l'extrême droite. Parce que oui, c'est de la récupération de dire que tuer les gens, c'est pas bien. La justice est laxiste, notre État dysfonctionne, nos dirigeants laissent les Français vivre avec des bombes humaines. Il est temps que ce gouvernement agisse, nos compatriotes sont en colère, ils ne vont pas se payer de mots. Guillaume Tabar nous a rejoint. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. C'est de la pure récup où il a raison de parler déjà d'une justice laxiste? Écoutez, je pense que ce qui choque et bouleverse les gens, c'est pas tant que des politiques parlent de cette affaire, c'est que cette affaire ait pu avoir lieu. Justice est laxiste, notre État... Je sais plus quoi dire. Ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte. C'est de la récup. Bande de merde, franchement, je suis désolé, hein. Là, c'est l'expert en BFM TV, qui s'appelle Guillaume Fard, qui explique qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans l'affaire. Il n'y a eu aucun problème.
À quel moment la peine n'est pas appliquée là, dans l'affaire dont on parle? Il faut être précis un instant. D'abord, vous dites le verdict est trop clément. Moi, je vous renvoie au fait que c'est une cour d'assises. Ouais. Donc, c'est pas seulement les juges, c'est les juges et des citoyens français. Première chose. Deuxième chose, vous me dites l'application. C'est pas moi, c'est Mathieu Vallée. Non, mais vous m'objectez ça, je vous réponds. Ensuite, vous me dites l'application des peines. Mais à quel moment la peine n'est pas appliquée? Il est en détention et dès l'instant où il sort de détention, même 2 jours avant sa sortie de détention, très précisément, il y a une OQTF qui est prise. En clair, c'est vous êtes étranger, vous êtes criminel, vous avez été condamné, dehors. C'est très clair. Et donc, dehors veut dire centre de rétention administrative. Pourquoi est-ce qu'il part pas tout de suite? Parce qu'il faut que le Maroc délivre le laissez-passer consulaire. Et je rejoins pleinement Charles Constantin. Donc ça veut dire qu'ils l'ont quand même relâché, alors que le mec devait être expulsé. Du coup, mec, ils l'ont laissé partir comme ça, dehors, gambader dans la rue. Et on lui a dit, il faudra revenir, on va vous expulser. On vous fait confiance, on sait que vous allez revenir, d'accord? Parce qu'on croit en la réinsertion des jeunes en difficulté, d'accord? Il n'y a eu aucun dysfonctionnement. Donc pareil, là, le mec, il a pris 5 ans pour pointage, bah il a fait sa peine. Bah c'est bon. 6 mois de bracelet électronique, bah il a fait sa peine. Il a fait ses 6 mois de bracelet électronique pour meurtre. Il a fait sa peine. Bande de fachos. Là, on a plus d'infos sur pourquoi le mec a pu se barrer. Donc du coup, c'est un juge qui l'a libéré du CRA. Et en attendant que le Maroc réponde, le mec habitait dans un hôtel payé par les impôts des Français, gratuitement, nourri, logé, etc. Et il n'a pas respecté cette obligation. On lui a dit, tu pars pas d'ici, hein. Il est parti, voilà. Et après, on va lui dire, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement, bande de fachos. L'instant, j'apprends d'une source proche de l'enquête un peu plus d'informations sur sa prolongation qui finalement a été refusée le 3 septembre. C'était la 4e fois que sa détention en centre de rétention allait être prolongée. Et donc finalement, il a été décidé de le remettre à l'extérieur de ce centre de rétention, le remettre en liberté. Je vous parlais d'une obligation de pointage et là, ce qu'on apprend de nouveau, c'est qu'il y avait également une assignation à résidence. Sauf qu'il ne sait, donc c'était dans un hôtel. Cet hôtel, il devait s'y rendre et il devait y rester. Sauf qu'il ne s'est jamais rendu à cette adresse. Il n'est jamais parvenu là-bas et il a échappé immédiatement aux autorités. À l'instant, j'apprends d'une. Donc ça veut dire qu'on dit littéralement aux détenus, vous devez aller là-bas, mais on vous surveille pas, on vous fait confiance. Et oh, le mec, il est parti. Comment on aurait pu le prévoir, ça alors? Là, c'est Damien Rieu qui dit. Je suis épuisé d'avoir raison et de ne pas être écouté. Je ne sais plus quoi faire. Damien Rieu qui dit ça va Cédric Héroux, @SOS Méditerranée France, @la CIMAD. Vous allez bien dormir cette nuit? #Philippines. Dictavenir qui dit il faut interdire et faire condamner SOS Méditerranée et toute autre ONG du même type. Alice Cordier qui dit c'est un migrant sous OQTF qui a tué Philippines. Un migrant qui avait déjà été condamné pour pointage. Un massacre aurait pu être évité. Ma colère est immense. Là, c'est Raphaël Arnaud qui nous rappelle quand même c'est extrêmement important. Il ne faut pas s'éloigner du réel danger de notre pays. À savoir que il y a en 2022, donc il y a 2 ans et demi, il y a un mec d'ultra-droite qui a tué quelqu'un. Et il ne faut pas laisser passer les violences de l'extrême droite, d'accord? Je mets un petit filtre. On a des tas d'exemples de projets d'attentats. On a un peu cette idée que ce seraient des gens isolés, un peu fous, dans leur coin, etc. Alors pour le coup, étant donné que tu as un cas tous les 3 ans et demi, ouais, c'est des faits isolés. Alors que des Philippines, c'est tous les jours. D'ailleurs, on en reparlera récemment, mais il y a Nabil, 18 ans, qui s'est fait tuer. On en reparlera dans une vidéo. Pareil, Nabil, tout le monde s'en fout. Hein. De toute façon, si ça passe pas sur BFM, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est tous les jours. Logan Nizin, c'est tout l'inverse. C'est un militant d'extrême droite formé, qui a fait toutes ses classes à l'Action française, qui a participé notamment, on s'en doute, au service d'ordre du Rassemblement national, qui a certainement participé à des tractages autour du Rassemblement national. C'est quelqu'un qui a participé à la structuration du bassin social, notamment à Marseille. C'est quelqu'un qui, avec tout ce bagage-là militant, s'est dit, sa finalité politique, c'est finalement de passer aux attentats. Avec ses... Alors le mec dit ça, il y a Donald Trump qui a littéralement subi 3 tentatives de meurtre, et concernant la France,
étant donné que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est majoritairement constitué de migrants, de criminels et d'inactifs, la plupart des criminels ont très certainement voté à gauche. Hein, je pense pas que les dealers y votent Rassemblement National. Donc là, c'est un énorme contre son camp. Je suis persuadé que la plupart des criminels votent à gauche. C'est pas possible autrement. Les petits camarades. Et c'était un projet sérieux. Et vous savez, dans la période, moi j'ai, avec les camarades de la Jeune Garde, pas que moi évidemment, on a eu une petite pince au cœur lorsqu'on a vu que nos organisations politiques n'étaient pas capables de parler de la violence de l'extrême droite dans ce pays. On a un intérêt, toutes et tous ici, à secouer nos dirigeants politiques, à parler de cette question primordiale, notamment l'assassinat de Martine Aramburu dans les rues de Paris, seulement 3 semaines avant le premier tour des élections présidentielles de 2022. Voilà, donc il y a eu un mort en 2022, vous vous rendez compte? On n'en peut plus de la violence de l'extrême droite. Alors évidemment, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien, on condamne. Mais ça fait un mort en 2022. Nous, c'est tous les jours. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, ma première vidéo sur Philippines, c'était dimanche, je crois. Il n'y a pas que Philippines, hein. Il y a eu 6 morts. Il y a eu Philippines, là où ça a eu lieu. Mais il y a eu un mec qui est mort à Marseille, il y a un mec qui est mort à Paris, un mec qui est mort je sais pas où. Il y a eu 6 morts ce week-end. Plus Nabil, dont on va parler bientôt à Bordeaux. Il y en a plein des morts tous les jours. Et t'as Raphaël qui nous dit oui, attendez, en 2022, le 14 septembre, vous vous rendez compte? Putain, mais quelle merde, je suis désolé, hein. Là, c'est Lucie Casse-Tête qui nous dit aujourd'hui. Donc maintenant, on va regarder les tweets des mecs de gauche aujourd'hui. Pour vous montrer qu'aujourd'hui, ils en ont toujours rien à foutre. Donc Lucie Casse-Tête qui dit à 9 h aujourd'hui, oh, j'ai rencontré Alexandre Cousin à Arras hier. Alors Arras, je vous rappelle, c'est là que s'est fait tuer Dominique Bernard, l'enseignant français. Vous vous souvenez? Voilà, non, jamais entendu parler. Par contre, vous vous souvenez, en 2022, il y a un mec de droite qui a voté Rassemblement National, non? Et donc, elle se rend à Arras, sans aucune vergogne, alors que les gens se font tuer à Arras à cause de ses idées politiques, mais c'est pas grave. Le 30 juin dernier, il avait 800 voix de retard sur Agnès Pannier-Runacher. Il aurait pu se maintenir au second tour, mais comme 127 candidats du NFP, il s'est retiré pour empêcher l'extrême droite d'avoir une majorité. Donc la nana t'explique que les habitants de Arras, où s'est fait tuer Dominique Bernard, ils auraient dû voter pour faire barrage à l'extrême droite. D'ailleurs, je crois que ça a marché, hein. Parce qu'elle a dit il s'est retiré pour empêcher l'extrême droite, donc je pense que ça a marché en plus. Donc elle est contente. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui se font tuer dans cette ville, et les mecs, ils ont continué de voter à gauche. D'accord. Ensuite, on va parler de Sébastien Delogu. Il nous parle du Liban. Déjà plus de 500 morts au Liban. Le gouvernement, qui tue plein de gens, de Netanyahou, exporte lâchement ces massacres et veut provoquer une guerre régionale pour tenter de se maintenir au pouvoir. Soutien total et inconditionnel au peuple libanais qui lutte pour survivre. Et là, il y a un mec qui demande un mot pour Philippines. Peut-être, je sais pas. Sauf que ce mec ne comprend pas que Sébastien Delogu s'en fout de la France. Mais alors vraiment, il se lave les mains, d'accord? Il n'y aura pas un mot pour Philippines, pas un mot pour Nabil, pas un mot, il y avait une dame qui est morte. C'est Marguerite, je crois. Marguerite, 102 ans. On s'en fout des gens qui meurent. Pareil, hein, tout le monde s'en fout de Marguerite. Elle s'est faite cambrioler, il me semble, et puis elle s'est fait tuer à domicile. C'est merveilleux. Là, c'est Thomas Porte. Alors que plus de 40 000 Palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne, l'entreprise française Africa Global Logistique est impliquée dans le transport d'armes vers Israël. Franchement, on s'en fout à un moment donné. Hein. Là, c'est Mathilde Panot. Pas touche au Liban. Stop à l'escalade militaire qui pourrait faire basculer le Proche-Orient. Mais franchement, à un moment donné, allez au Proche-Orient et candidater aux élections palestiniennes. Directement, parce que vous allez rien faire en France. En fait, ces gens veulent arriver au pouvoir pour rien faire. Parce qu'ils veulent pas s'occuper de la France. Mais en même temps, ils parlent que de Palestine, mais ils pourront rien faire parce qu'ils sont pas en Palestine. Donc ces gens veulent juste le pouvoir pour avoir du pognon. Et après, ils parlent d'autres pays. Donc ils peuvent rien faire et ils font rien. Voilà. C'est la gauche. Là, c'est Ercilia Soudé qui est très contente. Donc elle partage « Ma vie, c'est la France. Je me sens français.
Et en gros, Ercilia Soudé, elle parlait à des détenus. Donc là, c'est le 25 septembre. Encore le lendemain de l'explosion médiatique de Philippines. Et tu as Ercilia Soudé qui va voir des détenus pour expliquer aux gens dans son tweet que c'est bon, les détenus, ils veulent se réinsérer en société. Un peu de respect pour les gens, pour les criminels qui tuent des gens, d'accord? Et te dit ça le lendemain de Philippines. Voilà. Il n'y a aucun problème. Moi, je vois aucun problème dans ce pays. Et on va terminer avec Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau, elle réagit plus souvent que les autres lorsqu'il y a une victime. Mais j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, qu'elle réagit surtout quand la victime est une femme. Parce que du coup, c'est un féminicide. Et Sandrine Rousseau, elle n'est pas de la France insoumise, elle n'est pas aussi extrême. Elle, c'est une écolo. Et Sandrine Rousseau, elle dénonce les hommes. Donc, quand il y a une femme qui se fait tuer, elle va dénoncer les hommes. Et là, elle nous dit, Philippine a été sauvagement assassinée. La personne arrêtée est une Marocaine, est de nationalité marocaine sous OQTF. Ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement. Et elle rajoute, en fait, elle se serait arrêtée sur ça. C'était bien. Et j'aurais dit bravo Sandrine, j'aurais dit bravo. Mais, elle a continué. L'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Donc c'est-à-dire que Sandrine Rousseau qui dit qu'il faut condamner ce Marocain sous OQTF, c'est très bien. Mais, si c'est l'extrême droite qui le dit, c'est du racisme. Donc il faut rappeler, voilà, je suis de gauche, je condamne, mais si le RN condamne, c'est pas bien. Par contre, je condamne, donc il faut condamner. Est-ce que vous voyez un petit peu la tournure vicieuse de la phrase? Le tweet juste pour parler encore de l'extrême droite. Un peu de décence pour la famille de toute cette jeune fille, bordel. Vous n'avez pas honte de faire de la récupération politique sur un événement pareil. C'est vous-même qui expliquiez qu'il n'y avait aucun problème à accueillir des terroristes et des personnes syriennes sortant de prison sur notre territoire. Maintenant, assumez. Vous êtes capable d'incriminer l'extrême droite dans des moments pareils. N'avez-vous aucun respect? Ceux qui continuent de vous inviter sur des plateaux devraient avoir honte. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!